Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire Hello. Alors, ce webinaire est un petit peu particulier parce que aujourd'hui nous invitons société Universign avec Pierre Destet. Bonjour à tous. Pierre, je te laisse te présenter. Oui, donc Pierre Destet, je suis en charge des alliances au sein d'Universign. On présentera tout à l'heure Universign plus en détail, mais ma présence aujourd'hui est liée à un partenariat technologique qu'on a mis en place avec Hello pour vous permettre de bénéficier de la signature électronique au sein de vos processus documentaires. Voilà, Florent. Merci Pierre. Pour ma part, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello. Et si vous n'êtes pas des habitués de nos webinaires, je vous invite à, si vous avez des questions durant le déroulé de ce webinaire, posez vos questions dans la partie chat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si certains de vos collègues n'ont pas pu assister à ce webinaire, ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez tout à fait leur transférer le lien à la suite. Et démarrons sans plus attendre. Concernant l'agenda du jour, alors je vais vous présenter deux cas d'usage dans le cadre de la signature électronique. Ensuite, Pierre va vous présenter Universign, la société, quelques notions et puis l'offre qui est proposée par Universign. Et enfin, on terminera par l'intégration de Hello et Universign avec deux démos sur une partie sur la signature électronique et une autre partie sur le cachet électronique. Alors, concernant les cas d'usage que l'on va vous présenter aujourd'hui, il y aura deux cas d'usage différents. Alors, c'est vraiment des cas d'usage qui ont été créés par rapport aux remontées que l'on a de nos clients. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces cas d'usage ne se limitent pas, on n'est pas limité à ces deux cas d'usage, mais c'est deux cas qui sont vraiment récurrents. Donc, le premier cas d'usage, c'est la signature d'un contrat commercial. Donc, ce que je vais vous présenter un peu plus tard lors de la démo, c'est des personnes qui vont rédiger un contrat commercial, enfin en tout cas qui vont partager un contrat commercial en interne, et ils vont avoir besoin de faire signer ce contrat commercial à leurs clients. Donc, il y a des échanges qui vont se faire dans le cadre d'un workflow Hello, et une fois que cet échange va être terminé, le document va pouvoir être envoyé en signature. Il va être envoyé vers la plateforme Universign, vers un tiers externe, donc qui est extérieur à la société, extérieur à Hello, et va pouvoir être signé. Et enfin, un deuxième cas d'usage sur la facture sortante. Donc, c'est un cas d'usage un petit peu plus simple. L'idée, c'est que beaucoup de nos clients nous demandent de pouvoir stocker les factures clients en sortie de l'ERP, du CRM ou de leur application qui génère ces factures. Ils souhaitent être en conformité avec la réglementation. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va pouvoir générer donc ces factures, les faire sceller directement. Hello va les envoyer à Universign pour qu'elles soient cachetées. Donc, il y a un cache électronique certificat qualifié qui soit apposé sur le document. Et enfin, ces factures vont revenir dans Hello. Elles sont stockées, archivées. Et si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait les envoyer par mail au travers de Hello. Donc, on va revenir sur ces deux sujets. Sur ces deux cas, l'idée c'est que aujourd'hui on a deux sujets, donc la partie Hello et la partie Universign. Donc Pierre, je vais te laisser présenter un peu plus en détail ce que propose Universign. Merci beaucoup, Florent. Voilà. Alors effectivement, Universign, qui on est une start-up. Certains nous disent de start-up. Maintenant, on est une structure qui existe depuis 2001, donc on est une start-up qui est quand même à une véritable âge de la maturité. Et en gros, là, vous voyez l'historique de l'entreprise. L'entreprise a démarré son activité sur une base de cryptologie pure et dure sur les gros systèmes des banques. Et dans le cadre de la généralisation de la signature électronique liée au règlement eIDAS qui a été voté en 2014 au niveau européen, généralisé en 2016 dans les différents pays, la structure a changé de marque, le nom de la marque commerciale maintenant Universign, et on est sur la base d'une plateforme complètement cloud
et on a fait une levée de fonds de 12 millions d'euros l'année dernière pour nous permettre de continuer à nous développer et surtout adresser d'une part des partenariats technologiques avec Hello Digital qui en est une première mise en pratique, et puis également nous développer sur d'autres pays européens. Alors si on passe sur la slide d'après, Florent, nous avons à ce jour plus de 3000 clients qui nous font confiance. On dispose de plus de 500 000 identités numériques sur nos serveurs, donc ça c'est quelque chose de très important parce qu'en fait ça fait de nous un des plus gros acteurs au niveau national sur l'identité numérique. On procède à plus de 50 millions d'eurodatage par an, ce qui est quelque chose de très important. Plus de 12 millions de signatures également opérées sur nos serveurs. Cette année, je pense qu'on devrait plutôt être aux alentours de 15 millions de signatures. Et puis, les signatures sont opérées dans plus de 162 pays, vu que on ne sait jamais où se situe la personne qui signe. Et quand on les identifie sur nos serveurs, on s'aperçoit qu'en fait, la signature est utilisée dans énormément de pays, que les personnes signent beaucoup maintenant en mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on processe comme service? Sur la slide d'après, on va voir qu'en fait, on a 4 types de services qu'on fait. La signature électronique, on va y revenir tout à l'heure, qui est l'engagement entre deux parties, hein, donc deux personnes vont amener à porter un consentement sur un document, donc c'est ce qu'on appelle de la signature électronique. La deuxième notion, c'est du cachet électronique. C'est ce que Florent expliquait tout à l'heure. Le cachet électronique, c'est quelque chose qui a pour vocation de prouver l'origine du document et de dire que c'est un original certifié conforme. Et c'est très important dans le cadre de la digitalisation des entreprises, que c'est véritablement le fait de cacheter un document qui va pouvoir dire, voilà, ce document, il n'a pas bougé et il provient bien de mon entité, avec une date et une heure certaine de cachetage. Et cette date et heure certaine, on l'a au travers de la brique d'après, qui est l'horodatage qualifié. Donc, l'horodatage qualifié, c'est ni plus ni moins que l'authentification certaine de la date et de l'heure à laquelle le document a été scellé. Cet horodatage est un horodatage qualifié. Ça signifie quoi? Ça signifie que on ne va pas prendre la date serveur de votre machine, on ne va pas prendre la date serveur du terminal qui a permis d'émettre le document, on va prendre 2 serveurs atomiques, on va croiser ces horaires-là et on va pouvoir apposer une date certaine. Et le fait qu'il soit qualifié signifie qu'il y a un renversement de la charge de la preuve qui, quelque part, est quelque chose de très, très important au niveau juridique, vu que ce renversement de la charge de la preuve fait que si à un moment donné, un des plaignants, une des parties, souhaite contester la date et l'heure du document, c'est à lui de prouver la défaillance. En informatique, c'est toujours des choses très délicates. S'il n'y a pas le renversement de la charge de la preuve, c'est au prestataire de prouver que c'était bien la bonne date et la bonne heure, ce qui est particulièrement complexe. Donc, le renversement de la charge de la preuve est particulièrement confortable pour les clients qui nous utilisent. Le dernier élément, c'est la conservation à valeur probante. Les documents qui ont fait l'objet d'une signature électronique vont d'une part être renvoyés dans Hello Digital, on le verra tout à l'heure, et le document qui sera renvoyé sera un document dit de travail. Il y aura les documents, il y aura les signatures qui seront autoportées dans le PDF, dans le PDF Adobe, mais on va également garder, nous, sur nos serveurs, une conservation à valeur probante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le document, tous les 5 ans, que les certificats qui permettent de sceller le document ont une durée de validité de 5 ans, tous les 5 ans, nous, on va recrypter le document, on va resceller le document pour que ce document ait une valeur probante dans le temps en non-time validation, donc c'est le format LTV, qui nous permet comme ça de pouvoir offrir une garantie juridique dans le temps de manière très longue pour nos clients. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. On pense souvent, je veux que effectivement mon document soit signé, et on oublie qu'il faut pouvoir garder une trace à valeur probante dans le temps, parce que le litige arrive rarement dans les premiers mois de l'exécution d'un contrat, mais plutôt 5-10 ans plus tard. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de faire appel à nos services pour ravoir le document qui aura été scellé. Le tout est opéré sur une plateforme cloud. Le tout, bien évidemment, répond au règlement IIDAS qui encadre la signature électronique au niveau européen. On est une structure française avec des capitaux français. J'abordais tout à l'heure en introduction le fait qu'on était
qu'on avait fait une levée de fonds. La levée de fonds a été faite avec des investisseurs français, ce qui vous permet comme ça d'être complètement à l'abri de toute logique de Cloud Act ou Patriot Act et un côté potentiellement intrusif de la loi américaine. Par ailleurs, on est sur l'Adobe Trust List, donc on est membre sur l'Adobe Trust List, ce qui veut dire que, on le verra tout à l'heure, lorsqu'on ouvre un PDF qui a été signé ou cacheté via notre plateforme, ça arrive avec une coche verte en haut dans le panneau de signature où Adobe certifie qu'effectivement notre signature est valable, ce qui est très confortable parce que ça évite des appels pas forcément évidents à traiter quand on est avec d'autres prestataires qui ont une coche orange où le message d'Adobe peut être quelque peu anxiogène. Si on avance maintenant… Je voulais juste rajouter un petit point sur la partie conservation. Bien évidemment, pour les cas que nous allons présenter par la suite, la conservation, elle se fera dans Hello, mais elle se fera aussi à la fois dans Universign. Donc, vous aurez tout à fait la possibilité d'avoir cette notion de conservation dans Hello et si besoin, faire appel à Universign pour avoir en plus le document qui a été envoyé à la plateforme. Donc, finalement, c'est une double conservation que vous aurez dans ce cas-là. Tout à fait. Vous avez en fait, pour expliciter encore un peu plus ce que Florent vient de préciser, c'est que vous allez avoir un document de travail qui sera celui qui a été signé, que vous aurez en accès dans Hello Digital avec tous les droits d'accès possibles par Hello. Et au bout de 5 ans, forcément, les cachets qui ont servi, les certificats qui ont permis de sceller le document ne sont plus valables. Un cachet est valable, un certificat est valable 5 ans au plus long. Et donc, ce document de travail, même si sa valeur n'a pas changé, en termes de valeur probante, il n'est plus recevable devant un tribunal. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à notre plateforme pour avoir un document qui, lui, a gardé l'entière validité juridique. Et on peut, dans les cas les plus extrêmes, s'il y a une procédure devant un tribunal, fournir à ce moment-là ce qu'on appelle un fichier de preuve qui trace l'ensemble des éléments qui ont été faits sur le document pour en prouver son intégrité complète dans le temps. Donc, si on va maintenant sur le détail des signatures, sur la vision stratégique de Universign, on a 3 grands piliers en fait. Le premier pilier, c'est la conformité réglementaire. On est toujours au plus proche de la norme et on est vraiment dans une application stricte et très très stricte du règlement IDAS, parce qu'il est important que l'ensemble des parties qui nous font confiance soient le mieux servies. On est sur une expérience utilisateur qui également a été pensée dès le début en mode cloud et liée aux nouveaux usages. Aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus de 40% des personnes qui signent des documents sur nos plateformes qui le font via des terminaux mobiles. Donc, on est véritablement dans le dernier kilomètre de la contractualisation, de la digitalisation des entreprises, où les personnes vont signer via leur iPhone, via leur Samsung, via leur smartphone ou via leur tablette les documents et ne vont pas nécessairement être dans les murs de l'entreprise. Donc, il est hyper important que l'expérience utilisateur soit la plus fluide possible pour que le document soit présenté dans de bonnes conditions, que la personne soit en capacité de bien le lire et qu'elle puisse contractualiser très vite. Ça accélère énormément les délais de signature parce que la personne n'a pas besoin de revenir à son bureau, d'imprimer, de signer, de scanner, de parapher, de renvoyer. Là, elle fait tout depuis son téléphone. Et puis, autre point important, on est très à cheval sur tout ce qui est identité numérique, vu qu'on va avoir la possibilité de décerner, on a une autorité d'enregistrement des certificats numériques, et donc ça apporte encore un surplus de garantie sur l'identité des signataires. Sur la slide suivante, on va voir maintenant les 2 grands principes de la signature électronique. Les 2 grands principes, d'une part, c'est s'assurer de l'intégrité du document. Parce qu'en fait, souvent, quand on va avoir un litige, le premier élément que le client ou le fournisseur va contester, c'est la nature du document. Il va dire, c'est pas ça que j'ai signé. Cette intégrité du document va nous permettre de dire, si, c'est bien ça qui a été signé, parce qu'on a la conservation à valeur probante qu'on a déjà évoquée, et de l'horodatage qualifié. Donc, on est capable de dire, oui, c'est bien ce document qui a été signé, il a bien été signé tel jour, telle heure, il n'a pas été ni modifié, ni corrompu depuis. Donc, ça, c'est le premier point qui est super important. Donc, là-dessus, on est complètement compliant. Le deuxième élément, ce n'est pas moi qui ai signé. Et donc, là, on va avoir, en fait, en fonction des natures de contrats que vous allez être amené à faire signer,
on va avoir différents niveaux de signature qui vont être en fait des faisceaux de preuves de plus en plus importants pour pouvoir connaître l'identité de la personne. On va avoir 3 niveaux: niveau de signature simple, signature avancée et certificat qualifié, qu'on va détailler maintenant sur la slide suivante. Donc, les 3 niveaux de signature, c'est quoi? C'est toujours l'intégrité du document. Donc, on a systématiquement sur tous les niveaux de signature de l'eurodatage qualifié. C'est hyper important. On a une date et heure certaine du début du contrat. C'est primordial. Sur le niveau 1, en revanche, sur l'identification du signataire, c'est le seul élément qui va changer. L'identité du signataire sur du niveau 1, qui est à 80% ce qui est utilisé dans du B2B, vu qu'on a déjà des faisceaux de preuves concernant la relation, l'antériorité de la relation commerciale qu'on a avec l'autre partie. On va être sur de l'identification simple, où c'est du déclaratif, où la personne dit oui, voilà, je m'appelle Pierre Destet, c'est moi qui l'ai signé. Et on va, en revanche, envoyer un mail d'invitation à signer sur l'adresse mail de la personne. Et après, on va lui envoyer un code SMS sur son numéro de portable, qui nous permet d'avoir 2 facteurs d'authentification différents, qui permet d'avoir un faisceau de preuves convergent sur le fait que c'est bien Pierre Destet, parce qu'on lui a envoyé un mail. C'est bien depuis le lien qu'on lui a envoyé dans ce mail-là qu'il est arrivé sur la plateforme. Et en plus, il a bien saisi le code SMS qu'on lui a envoyé sur son portable. Donc, c'est déjà un très haut niveau de sécurisation de la signature. Sur le niveau 2, on va plus loin parce que là, dans le parcours de signature, on va demander à la personne de rajouter une photo du recto du verso de sa carte d'identité ou de la photo de son passeport. Qu'on va vérifier, on va vérifier la cohérence des informations que la personne a saisies par rapport aux informations présentes sur son passeport ou sur sa carte d'identité. Donc, on est sur un niveau un peu plus important. Ce niveau-là alourdit légèrement le parcours de signature, vu que il y a forcément un traitement à faire sur la carte d'identité. Il faut que la photo soit bonne, il faut que la personne soit bien cadrée, etc., etc. Donc, il peut y avoir un petit temps de latence dans certains cas. Et le niveau 3 est un niveau qu'on va surtout utiliser dans des contextes de contractualisation en B2C, donc en professionnel particulier, dans des cadres où on est sur des contractualisations très engageantes, type contrat bancaire, type assurance vie, où là on a l'obligation d'avoir une certitude sur le nom du signataire, et là ça passe par un face-à-face où on a des opérateurs d'enregistrement délégués qui vont être en présence du signataire, vérifier sa carte d'identité pour s'assurer que c'est bien la bonne personne, que c'est bien la même personne. Donc là, on a ce niveau de vérification supplémentaire qu'on va appliquer. Dans tous les cas de figure, on envoie bien un code SMS, on envoie bien un email avec le lien profond pour arriver sur notre plateforme. On va bien évidemment toujours pouvoir faire de la conservation à valeur probante. Tout ça est toujours compatible IDAS sur les différents niveaux. Et on est toujours sur de la certification Adobe, bien évidemment, pour l'utilisateur. Donc ça, c'est les 3 niveaux de signature, très importants. On est bien évidemment à votre disposition pour vous conseiller par rapport au type de document que vous faites signer et aux personnes que vous faites signer pour savoir s'il faut plutôt faire du niveau 1, du niveau 2, niveau 3. Comme je le disais tout à l'heure, dans le B2B, on est à 80% de niveau 1 et après, on peut monter sur, par exemple, de la location de voiture où généralement, on est plutôt sur du niveau 2 et sur banque et assurance, on est plutôt sur du niveau 3. Voilà, de manière très synthétique sur la partie signature. Si on aborde maintenant la partie cachet électronique, le cachet électronique, en fait, on a à peu près la même chose. Le cachet, certaines personnes sur le marché disent que le cachet, c'est de la signature de personne morale. Alors moi, j'aime pas trop cet amalgame parce qu'en fait, quand on dit signature, une signature électronique, il y a une notion d'engagement. Donc la personne va consentir à quelque chose. Juridiquement, c'est une notion très engageante et très définie. Le cachet électronique, en fait, n'a qu'un objet, c'est de certifier que le document, l'origine du document, sa forme et la date et à l'heure à laquelle ce document a été produit. Et là, on va avoir en fait que 2 niveaux de cachet. On va avoir un cachet avancé où le cachet va être émis par Universign et on va l'émettre au nom d'une entreprise. Et donc là, on aura besoin d'un dossier constitutif en format papier. La réglementation, pour l'instant, nous oblige à avoir du format papier là-dessus, où on va demander un
un dossier d'enregistrement du cachet où on va demander la carte d'identité du mandataire social, le cabis de l'entreprise et le document demandant l'émission du cachet. Donc ça, c'est un premier niveau de cachet, le cachet dit avancé. On peut faire un niveau de cachet encore plus sécurisé où là, on va demander en revanche un face-à-face, pareil, le même principe que sur la signature, avec le mandataire social. Donc, on demande au mandataire social un rendez-vous et on va s'assurer que c'est bien lui qui, oralement, nous demande d'émettre le cachet et il va le signer devant nous, la demande de mise à disposition d'un cachet. C'est des choses qui sont faites vraiment dans des cas très précis. On le fait avec des dirigeants de très grandes entreprises qui vont être amenés à cacheter des documents sensibles avant émission. Donc, c'est typiquement des choses qu'on fait avec des structures comme Peugeot, avec des structures comme Total ou autres, qui vont cacheter les documents via notre plateforme. Si on passe sur la slide d'après, Florent. Maintenant, je vous propose, maintenant que les bases fondamentales de ce que c'est que la signature électronique et ce que c'est du cachet, c'était un aspect un peu théorique de la chose. Florent, je vais te laisser expliciter les deux cas d'usage que tu as présentés tout à l'heure, à savoir de la contractualisation, en flux sortant depuis Hello Digital pour aller jusqu'à la contractualisation de la signature et le retour dans Hello Digital, sachant que je le redis, hein, on ne présentera pas la conservation chez nous au niveau d'Universign, mais bien évidemment, le document reste chez nous. Et puis, la partie cachet serveur. Et à votre disposition à la fin du webinaire pour répondre à vos questions si tant est que vous en ayez. Merci Pierre. C'était très clair. Effectivement, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie de chat. Donc on y reviendra. Donc au niveau de l'intégration entre Hello et Universign, donc techniquement nous avons interfacé les deux applicatifs. Et du coup, je vais vous présenter deux cas d'usage. Ces deux cas d'usage, d'un point de vue technique, vous verrez que c'est assez transparent. Le but, c'est que ce soit pas compliqué et que justement, ce que disait Pierre tout à l'heure, c'est qu'il faut que l'utilisateur, en tout cas sur la partie le tiers qui est potentiellement en dehors de mon entreprise, lui, ça doit être complètement transparent. Il doit pas avoir de questions à se poser. Le document doit être très lisible et il doit aller directement à la signature. Donc, le premier cas d'usage, c'est le contrat commercial. Donc, je l'ai déjà précisé tout à l'heure. On rédige un contrat commercial qui nécessite la validation d'un tiers en interne dans la société. On a échangé sur ce contrat, on a élaboré ce contrat, et à la fin, on souhaite valider ce contrat. Donc, on souhaite envoyer ce contrat pour validation. La validation va se faire vers une personne qui est externe, qui n'a pas accès à Hello dans notre cas présent. Le tiers va recevoir un email qui l'invite à signer et va pouvoir cliquer sur cet email. Je vais vous montrer tout ça et une fois qu'il aura reçu, visualisé le document et on va dire qu'il est d'accord avec le document, il va pouvoir mettre son approbation et il va recevoir un code SMS pour valider tout ça. D'un point de vue technique, ce que vous allez voir, c'est que ici, Christophe Bouvier va se connecter à Hello. On va voir qu'on est en fin de la rédaction de ce contrat. Il va envoyer à Guy, qui est toujours dans la même société que lui, il va envoyer ce contrat donc Guy, c'est son manager, il va l'envoyer pour que Guy puisse le faire signer. Donc Guy va envoyer ce document en signature. Donc la première étape ici, Guy envoie le document. Ensuite, Hello envoie le document à Universign, donc la plateforme Universign. Universign met à disposition le document de la personne externe. Donc cette personne externe, c'est Florent Melcher, qui est ici. Donc Florent va se connecter au portail Universign, va valider le document. Et une fois qu'il aura validé le document, il y aura un retour, numéro 3, numéro 5, et le document sera dans Hello. Donc en fait, vous verrez qu'il y a pas mal de choses ici détaillées sur le schéma, mais c'est finalement des choses qui sont transparentes pour l'utilisateur. Donc je me positionne dans mon environnement de démonstration. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire de présentation détaillée de Hello. Si vous souhaitez une présentation sur toutes les interfaces et tout le fonctionnement de Hello, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous verrez, il y a
beaucoup de webinaires sur le sujet. Ça peut être soit Hello et les fonctionnalités GED simples, ou ça peut être de la facture ou de la gestion de contrat. Il y a beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, je vais aller directement à l'essentiel sur une problématique de contrat. Donc Christophe se connecte à Hello. Et préalablement, donc j'avais eu des échanges, il y a eu des échanges entre Guy et Christophe. Et vous voyez ici au niveau du fil d'actualité que Guy a envoyé un message à Christophe et dit qu'on va pouvoir traiter ce contrat. Donc je vais aller dans la partie plan de classement. Cette fois-ci, je vais retrouver mon contrat que j'avais dû ranger par ici. Voilà, mon contrat est là. Et en fait, dans le cadre de ce contrat, nous avons un workflow qui est associé. Donc c'est un workflow Hello. Et dans ce workflow Hello, on a, je vais vous montrer le workflow, que vous ayez une vue. Donc c'est un workflow pour ceux qui connaissent Hello et qui utilisent Hello tous les jours, c'est un workflow assez simple. Dans notre cas, on a une première étape de contrôle. Cette étape de contrôle, on peut avoir des allers-retours entre les managers et Christophe, avec c'est une flèche à double sens. Une fois que le manager, dans ce cas-là, ça sera Guy, est OK, il peut envoyer son contrat vers Universign. Donc là, on va l'envoyer à la plateforme Universign et ensuite, on va attendre le retour de la plateforme. On va mettre un petit tampon sur le document pour avoir une visu que le document a bien été signé. Voilà le principe. Donc, c'est sur la partie droite, vous voyez mon contrat. Là, je suis dans les tâches de l'utilisateur. Donc, il y a mon workflow. Je veux envoyer ce contrat à un tiers, ce qu'on a dit. Donc, le tiers, c'est Florent Melcher. Christophe envoie des consignes à Guy. Voilà. Et il valide cette tâche. Maintenant, je vais me connecter avec Guy. Je vais dans les tâches de Guy. Alors, j'ai dû faire une petite erreur. Je n'ai pas dû associer Guy à ce contrat. Je vais me connecter avec Christophe. Ouais. Effectivement, en fait, donc j'ai envoyé ce contrat au manager, mais Guy n'était pas associé à mon groupe manager. Donc, on va partir du principe que ce workflow en 2 étapes, on a envoyé cette étape à une autre personne. Donc là, dans ce cas-là, si on fait comme si on était Guy. Donc Guy accepte sa tâche, la prend en charge, et ensuite il va pouvoir du coup directement envoyer ce contrat pour signature. Donc je vais mettre un commentaire. Envoyer. Et voilà. Donc le contrat est parti à la signature. Donc si je regarde, si je reviens sur mon contrat, ici, voilà. Donc ce contrat est là. Et en fait maintenant, donc ce que vous disiez Pierre tout à l'heure, c'est que ce contrat est envoyé en signature. Donc le contrat est envoyé vers Universign. Universign va m'envoyer un email me précisant que je dois signer ce contrat. Donc voilà, j'ai reçu un email. Donc là, je suis connecté en tant que Florent Melcher. Il me dit consulter les documents et les signer. Donc je clique sur cet email. Donc là, je suis à l'extérieur de la société. Je suis un tiers. Je visualise mon contrat et je suis connecté à la plateforme Universign. Donc là, je peux tout à fait télécharger ce document ou en tous les cas aussi le lire pour valider tout ce qu'il y a dedans.
Et une fois que j'ai lu ce document, bah, le but, c'est de le certifier. Donc ici, je vais renseigner mon numéro de portable. Voilà. Donc là, je vais recevoir sur mon portable un SMS. Je viens de le recevoir. Donc ça me permet, comme le disait Pierre tout à l'heure, on envoie un email. Donc c'est une première niveau de sécurité. Ensuite, la personne clique sur l'email et enfin renseigne son numéro de portable et reçoit un SMS. Donc c'est un deuxième niveau de sécurité. Donc j'ai reçu ce SMS et du coup, je vais pouvoir signer mon document. Le document a été signé. Ce qui est fait, c'est que le tiers en question va aussi pouvoir recevoir le document par email. Donc là, Universign m'a envoyé le document signé. Alors, hop, je vais télécharger. Alors, il faut que je l'ouvre. Bon, je vais vous montrer juste après que ce document est bien signé. Donc, si je reviens maintenant, je suis à nouveau dans mon entreprise. Et je vais pouvoir aller voir les versions de mon document. Voilà, donc là, j'ai des nouvelles versions qui ont été créées. Donc ça, c'est le document qui n'a pas encore été signé. Donc, dans Hello, vous avez un workflow avec des étapes techniques, 2 étapes techniques particulières. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ouais, je vais vous montrer le workflow et l'avancement du workflow. Donc l'approbation a été faite par Christophe à ce niveau-là. Il l'a envoyé à Universign. Universign donc nous a envoyé l'email. Nous avons ensuite reçu le code SMS. Et derrière, il y a une étape technique qui attend le retour d'Universign, qui est celle-ci. Parce que la personne peut mettre un peu de temps pour signer. Donc là, c'est une étape d'attente. Et cette étape d'attente, ensuite, va récupérer le document et va le stocker dans Hello. Donc, normalement, le document qui est ici devrait être signé. Voilà. Alors, on travaille ici avec une plateforme de test côté Universign. Donc, c'est pour ça que la barre est bleue. Mais dans le cas où on est sur la plateforme de production Universign, on aurait une petite coche verte ici. Et ici, on a les détails du certificat et le détail de la signature. Voilà, toutes les informations. C'est un gros avantage parce qu'aujourd'hui, beaucoup de sociétés de signature qui n'ont pas la petite coche verte, c'est vraiment un point important parce qu'une personne n'a pas de questions à se poser, elle va pouvoir avoir directement la certitude que son document est valide. Voilà. Donc ça, c'était le cas d'usage numéro 1. Et le cas d'usage numéro 1. Et le cas d'usage numéro 2, alors c'est un cas un peu plus simple, c'est la facture sortante scellée par un cachet électronique. Alors, je me rappelle sur la réglementation, concernant la dématérialisation fiscale des factures entrantes ou sortantes, il y a 3 canaux de communication pour cette dématérialisation fiscale. Ça peut être du PDF simple, et dans ce cas-là, on a besoin d'avoir une piste d'audit fiable. Ça peut être de l'EDI, donc l'échange de données informatisées. Ça se fait souvent entre clients et fournisseurs qui ont des volumes de factures importants. Et le dernier cas de figure, c'est le PDF scellé avec un cachet électronique certificat qualifié. Et dans ce cas-là, la piste d'audit fiable n'est pas nécessaire pour l'émetteur. Donc nous, on va vous présenter le troisième cas de figure, le PDF scellé avec un cachet électronique certificat qualifié. Pour rappel du cas d'usage, la facture va être émise par l'ERP ou l'application métier, le CRM. Elle va être envoyée dans le cas présent sur un répertoire, dans un répertoire partagé. Hello va analyser ce répertoire partagé, prendre ces documents, les envoyer à Universign, les faire signer par le cachet électronique certificat qualifié.
et les récupérer pour à la fois les stocker à nouveau dans Hello. Donc, pour vous montrer le schéma de principe, vous avez les factures qui sont déposées ici. Hello récupère ces factures, les envoie à UniverSign. Donc là, dans ce cas-là, côté UniverSign, on n'a pas d'interaction. Ça, c'est de manière automatique. Le cachet de la société en question est déjà connu. Une fois que le document a été cacheté, il revient dans Hello et il est stocké en tant que nouvelle version, en tant que nouveau document et disponible dans la recherche Hello. Alors, je reviens dans mon environnement de démo. Alors, je vais prendre ces factures et je vais les mettre dans ce répertoire. Donc là, en fait, je simule mon ERP. Je n'ai pas de ERP installé sur mon environnement de démo. Je simule mon ERP qui génère ces factures. Le but, c'est que ces étapes soient complètement automatiques. L'ERP génère les factures et elles sont automatiquement aspirées par Hello. Donc ça peut être, il peut y avoir différentes méthodes d'envoi de l'ERP vers Hello. Ça peut être du dépôt dans un répertoire, ça peut être de l'envoi XML, ça peut être du web service. Il y a beaucoup de possibilités. Là, je vous ai montré un cas très simple. Côté Hello, les 4 factures que j'ai envoyées sont des factures clients assez simples de ce type-là, donc qui ont été émises par Hello Digital, par nous. Hop. Et donc, je suis toujours connecté à Hello, et cette fois-ci, je vais retrouver mes factures directement ici. Donc, mes 4 factures, elles sont remontées automatiquement. Donc, en gros, elles ont déjà fait le travail, elles ont été aspirées, envoyées à UniverSign. UniverSign nous les a renvoyées. Et les 4 factures que vous voyez ici sont des factures qui ont été signées. Donc, si j'en ouvre une, vous voyez que la facture cette fois-ci a bien le bandeau de signature. Comme tout à l'heure, on va avoir les détails de la signature qui a été, en tout cas du cachet qui a été apposé. Donc c'est techniquement une méthode beaucoup plus simple. Donc le cas des factures sortantes, c'est quelque chose qui est, on va pouvoir récupérer les factures provenant de tout type d'applications métiers et les intégrer dans Hello. Là, je vous ai montré un cas d'usage, mais il y a beaucoup de moyens technologiques différents pour faire ce que l'on vient de voir ici. Bien sûr, les factures pourraient être classées, indexées en fonction des informations qui ont été envoyées par l'ERP. Là, j'ai fait simple, c'est tout dans un même dossier. Hop, je reviens sur le slide. Donc les 2 cas d'usage que j'ai présentés sont vraiment des exemples. La brique UniverSign, on peut la coupler pour beaucoup d'autres besoins métiers. C'était notre premier webinaire sur le sujet de la signature électronique. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin de questions complémentaires ou si vous avez des autres cas d'usage qui vous intéressent. Bien sûr, on pourra les étudier, voire même les présenter lors d'autres webinaires. Donc, vous pourrez retrouver toute notre actualité sur notre site hello.com. Les webinaires à venir, donc début janvier, enfin mi-janvier plutôt, on a un webinaire sur Hello et l'accès à un nouveau module qui s'appelle Desktop Client. C'est un module qui va nous permettre de donner accès à Hello de manière beaucoup plus simple que des outils classiques. Et donc c'est le 14 janvier à 11h. Et le 6 février, on a un webinaire sur la GED, les fonctionnalités standards GED Hello. Donc c'est le 6 février à 11h. Si vous voulez revoir nos webinaires, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, rien de plus que ce qui a déjà été dit, si ce n'est véritablement remercier Hello Digital pour cette invitation d'aujourd'hui, pour la qualité du partenariat qu'on a mis en œuvre. C'est sincèrement très plaisant d'avoir une intégration aussi fluide avec une solution référente de GED telle que Hello Digital. C'est primordial pour vous parce qu'en fait, on le voit bien, on est vraiment dans un process de digitalisation des entreprises de bout en bout.
et une intégration telle que celle que le digital a fait avec nos services permet, en termes de valeur pour vous au quotidien, d'avoir un vrai plus, parce que vous avez quelque chose de bout en bout sans rupture, et qui est fait de manière très rapide. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose très fort en termes de valeur apportée sur le marché. Donc, un grand merci aux équipes d'Hello Digital, et encore plus, merci de nous l'avoir donné l'occasion de le présenter. Eh ben, Voilà. merci Pierre. Tu peux aussi remercier les équipes Universign. D'un point de vue technique, comme je le disais, les modules ont été connectés. Ça s'est fait de manière assez simple, en fait, assez fluide. Et on a beaucoup d'autres cas d'usage qui peuvent rentrer dans ces scénarios-là, donc sans trop d'efforts techniques. Donc, je souhaitais remercier tous les participants à ce webinaire. Nous souhaitions vous souhaiter de bonnes fêtes aussi, et puis très bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.